Bonjour tout le monde, voici encore une vidéo sur les panneaux de la route. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et attacher votre ceinture. Un panneau de danger qui nous indique un ralentisseur, plus deux panneaux d'indication, passage piéton et dos d'âne. Voici un panneau provisoire qui nous indique la présence des feux rouges. Donc là, il faut ralentir. On arrive à un capot avec un feu clignotant. Que faire? On voit une ligne blanche sur notre côté droit, donc les voitures de côté droit doivent nous laisser passer. On a la priorité, mais on ralentit et on passe tranquillement. Il a un stop et une ligne blanche, donc il doit nous laisser passer. J'avais pas vu tout à l'heure. Je tourne sur la gauche, clignotant, voilà, et on est parti. Donc là, il faut qu'on fasse très attention. On est dans l'agglomération, là, un dos d'âne, panneau d'indication. On a la priorité de passage. On passe tranquillement, dos d'âne. Voilà. On est parti. Là, on fait attention. Pas de limitation de vitesse à 30 km/h, donc là on peut rouler à 50 km/h maximum. Vous avez vu, la route est très étroite et c'est à double sens, donc faut faire attention quand on se trouve ici. Rappel de vitesse 50 km/h et interdiction pour les camions de marchandises de 3,5 tonnes au plus. Je garde une bonne distance de sécurité par rapport au véhicule de devant et je roule tranquillement. À l'approche d'un capot, il faut faire très attention et analyser rapidement. Ici, je n'ai pas de panneau, je vais tout droit, je n'ai pas de voiture côté droit, donc j'avance tranquillement, mais je ralentis un tout petit peu quand même. Ici, il y a deux panneaux qui me concernent. La route est à un seul sens de circulation, donc je suis dans le bon sens, heureusement. De plus, j'ai un panneau d'interdiction, accès interdit aux véhicules dans la hauteur de chargement compris dépasse la dimension de 4 mètres. Le panneau accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises de 3,5 tonnes au plus concerne la direction de Soral. Voilà, ça ne me concerne pas, déjà que je ne suis pas en camion. Sur les types de routes comme celle qu'on est actuellement, il faut faire attention la nuit parce qu'il peut y avoir des lapins, des animaux sauvages, etc. qui surgissent de nulle part et qui se mettent devant nous. Capot en vue, on va vite analyser. Nous, on n'a pas de stop de céder le passage, de feu rouge, etc. Sur notre côté droite, il n'y a pas de présence de véhicule et il n'a pas non plus de céder le passage, ni de stop, ni de ligne blanche. Donc la règle de priorité à droite viendrait s'appliquer s'il y avait une présence de véhicule. Mais là, pour l'instant, il n'y a personne. On va passer tranquillement. On voit un panneau interdiction de tourner, ça concerne les véhicules qui sont sur notre côté droite. Donc rappelez-vous, on est sur une route à sens unique. Le panneau avec le camion indique que c'est interdit aux camions et de marchandises cette route, et de plus on a un panneau de danger qui nous indique chaussée glissant. Voilà pourquoi cette route était interdite aux véhicules dont la hauteur dépasse les 4 mètres. Donc sur ce panneau, on voit deux petites flèches en verticale, ça indique la hauteur. Si les petites flèches étaient à l'horizontale, ça aurait un rapport avec la largeur de chargement. Donc il faut bien regarder le panneau. Allez, c'est reparti. Je garde toujours ma petite distance de sécurité, tranquillement, je ne suis pas pressé. Attention, intersection en vue, on va vite analyser. J'ai un cédé le passage, je vais tourner sur la droite, donc je ralentis. Je regarde s'il n'y a pas de véhicule, je mets mon clignotant. Je regarde à gauche, je regarde à droite.
Je ne suis pas pressé, j'estime le bon moment pour passer. Donc là, il n'y a pas de véhicule. Là, je passe tranquillement. Voilà, c'est parti. Je regarde ma licence de sécurité. Ce panneau, c'est un panneau de danger, passage animaux, pour faire attention sur 2 km. Il y a des panneaux que je ne vais pas expliquer systématiquement parce que j'ai déjà commenté et expliqué dans d'autres vidéos. Je vous invite à les regarder et à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu, la ligne blanche et on continue, donc c'est une ligne infranchissable. On ne peut pas doubler les véhicules. Sauf les vélos, ça va de soi, comme dit Georges Brassens. Ici, si je tournais à gauche, j'aurais mis mon clignotant et changé de voie. Ce panneau m'indique qu'il y a une voie pour tous ceux qui tournent vers la gauche. Mais moi, je vais tout droit. Et voilà la voie réservée pour tous ceux qui tournent vers la gauche. On garde toujours notre distance de sécurité et on roule tranquillement. Voilà, la ligne va devenir en discontinu. S'il y avait des véhicules devant nous, on aurait pu les doubler. Mais là, tout le monde roule tranquille. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il faut ralentir, toujours maintenir la distance de sécurité. Voilà. Le petit panneau qui arrive nous indique qu'il peut y avoir des contrôles radar, mais on voit pas correctement là. Voici une bande kilométrique. Les bandes kilométriques qui jalonnent encore certaines routes indiquent la distance de la prochaine localité. Dans leur partie supérieure figure le type et le numéro de la route, mais je reviendrai un peu plus en détail sur ce type d'indication. Panneau de danger, chaussée glissant, risque de verglas. Donc après le virage, il y a pas mal d'infos. Voilà. Déjà, c'est sens interdit sauf pour les riverains. Donc deuxièmement, c'est accès interdit aux véhicules dans le PTAC dépasse le poids indiqué sur le panneau, donc 6 tonnes. De plus, on a un panneau de danger temporaire, chaussée glissant, risque de verglas. Donc si on n'est pas du quartier, on ne tourne pas sur notre droite. Le petit panneau noir indique un cours d'eau avec son nom. Voilà, on va s'arrêter là. Partagez le lien de la vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À bientôt.